J'ai parlé dernièrement d'un Samsung Galaxy S24 Ultra et je peux vous dire que les commentaires, j'en ai eu quelques-uns et c'est pas pour rien que je vais vous parler d'aujourd'hui de son plus gros concurrent qui est l'un des plus gros en tout cas du marché, le Honor Magic 6 Pro. Alors, c'est un smartphone qui est l'équivalent aujourd'hui du Samsung, on est d'accord, du 14 Ultra. Je vais vous en parler que oui, c'est un principal concurrent, que ce soit au niveau photo, niveau vidéo, que ce soit au niveau du design, que ce soit aussi du point de vue logiciel, la batterie, le prix et bien évidemment, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Alors, pourquoi déjà je vous parle de tout ça? Déjà, c'est un smartphone qui n'est pas carré, on va dire, ou rectangulaire comme chez Samsung. Par contre, celui-ci est plus arrondi et avec des bords un petit peu incurvés. Mais c'est plus sur le côté arrondi. On a aussi un très bon panel photo qui est à l'arrière, mais qui n'est pas totalement, je parle du point de vue design, pour moi, un peu moins bien que ce qui se fait avec, par exemple, un iPhone ou un Samsung. Alors, oui, je parle très souvent de très grosses marques, hein. Ça c'est vrai, je parle souvent des très grosses marques, et puis de toute façon, il n'y en a pas 46 sur le marché au niveau des smartphones. Et on peut retrouver aussi une très bonne chose, c'est qu'il a entre guillemets une reconnaissance faciale en 3 dimensions. Donc ça c'est génial, c'est parfait et c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas très peu de bordure aussi. Et même, j'ai envie de vous parler de son prix très rapidement. On va voir que le prix il n'est pas énorme par rapport à parce que c'est quand même un smartphone très haut de gamme qui est d'ailleurs en 5G ou même en 4G. Vous n'aurez d'ailleurs aucun problème. Le smartphone utilisé avec Orange ou Bouygues, aucun problème là-dessus, ou même avec SFR ou Free, il n'y a pas de problème là-dessus, que ce soit d'un point de vue 4G, etc. Il fait bien le switch entre les antennes, etc. en général. S'il doit passer en 4G parce que vous captez moins bien, vous êtes en voiture, etc. Ou vous passez en 5G parce que voilà, ça capte bien, etc. Enfin bref, plein de petites choses comme ça, c'est des détails. On a aussi une bonne capacité de batterie. Comparé, c'est vrai qu'au Samsung, il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus élevé. On a 5600 mAh, le Wi-Fi 7 qui est disponible. La définition de l'enregistrement est du 4K 60 images secondes, ce qui est déjà très correct. Je vous reparlerai très clairement du prix après. La date de sortie, vous retrouverez quand même le lien en description de cette vidéo pour l'occasion. Alors, si on parle d'un point de vue un petit peu très clairement performance, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse un peu le plus. Même s'il y a la photo, la vidéo et le logiciel. Mais si on parle un petit peu du Snapdragon 8 génération 3, donc c'est à peu près tous les derniers smartphones sont à peu près équipés du même, je parle en tout cas d'un point de vue Android, sont équipés un petit peu du même processeur. Et bien en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de tartiner des lignes. Et après avoir annoncé le nom de la puce, ben en vrai c'est vraiment du très haut de gamme parce que c'est Qualcomm qui fait ça et présent à tout moment, toujours très efficace, toujours très performant. Même si on lance un Genshin Impact, ben même les graphismes poussés à fond, et bien à 60 fps, vous verrez que votre partie restera très stable. J'ai même dû avoir très peu de chute au niveau du smartphone et un total pour plus d'une heure de jeu. Et même le smartphone ne s'était même presque pas déchargé. Et même sur d'autres jeux très poussés comme Fortnite et même d'autres voilà, jeux Call of, etc. que vous connaissez, et bien il y a quand même, c'est vraiment de très bons retours. Et franchement là-dessus, je n'ai vraiment très peu de retours à lui faire. Alors même si ce n'est que finalement, il faudra vraiment faire de très gros sautages pour que voilà, il se vide aussi très rapidement au niveau batterie. Parce que je pense que c'est logique, hein, si on parle un petit peu de tout ça. La performance, c'est bien parce qu'il sait très bien les suivre. C'est bien sûr une review très vulgarisée et aussi très généralisée parce que sinon, la review pourrait durer des heures. Parce que un smartphone, on pourrait en parler pendant des heures sur tous les aspects techniques, etc. C'est pas forcément le but de la vidéo, vous en êtes peut-être rendu compte, mais je vais quand même aller dans les détails les plus... ceux que vous ne connaissez peut-être pas du smartphone. Et donc, c'est vraiment impressionnant déjà au niveau de la batterie qui a une capacité avec vraiment très bonne. D'ailleurs, le smartphone est quand même relativement épais, hein, vous l'avez remarqué. Il est quand même relativement épais et vous en aurez peut-être d'ailleurs pas besoin de coque. Et ça, c'est quand même bien sympa parce que même j'ai pu... Voilà, on peut le faire tomber, on peut le faire... Ouais, il n'y a pas vraiment trop de problèmes. Alors, si vous tombez très haut et s'il tombe mal, oui, forcément, l'écran peut se fissurer, mais il a quand même une certaine robustesse. Moi, je vous conseille de quand même mettre une coque au préalable. C'est quand même toujours mieux. Puis, c'est quand même plus d'un côté esthétique, etc. Parce qu'on n'a pas forcément des colorimétries très bonnes, je trouve. Je parle de, pas la colorimétrie, mais je parle surtout des couleurs qui sont ressorties au niveau du smartphone, qui ne sont pas forcément dingues hein, au niveau de la sortie de celui-ci. Après, c'est un choix personnel, encore une fois. La marque, d'ailleurs, c'est mettre une grosse batterie. Et ça, c'est très bien. Dans un espace, c'est quand même plutôt restreint. Même si c'est quand même un peu plus épais, je trouve, que certains smartphones. Mais ça reste très correct. C'est peut-être même pas visible à l'œil nu. Mais en vrai,
on peut l'utiliser sur à peu près 14... Vraiment, si vous faites des tâches diverses, etc. J'ai pu voir des recherches sur plus de 15 heures d'utilisation constante du smartphone. Donc, et encore, c'était très poussé. Et c'est même plus conséquent que son prédécesseur qui était déjà excellent dans son domaine. Je parle du Magic 5 Pro. Celui-ci est vraiment parfait. Et je vous parle de vidéos, regarder des vidéos TikTok, YouTube, voilà, faire des échanges Messenger, WhatsApp, téléphoner, regarder des vidéos, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et même jouer à des jeux, hein, Genshin Impact, etc. comme on a vu tout à l'heure. Or, quand même, vous aimeriez peut-être aussi, pour le mettre à genoux, et bien en vrai, on n'arriverait même pas à le mettre à genoux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que même pour recharger le smartphone, il faut compter quand même une recharge quand même extrêmement rapide de 80 watts. Donc ça c'est bien parce qu'il peut se recharger à jusqu'à 80 watts. Donc prenez un bloc, parce que généralement parce qu'il n'est pas fourni dans la boîte, de prendre un bloc de 100 watts ou alors de 80 pour recharger celui-ci. D'ailleurs il se recharge très très rapidement parce que en fait il a aussi une recharge sans fil jusqu'à 66 watts et ce qui fait de lui un très bon smartphone. Par rapport, par exemple, au Samsung ou même ne serait-ce que chez iPhone, les recharges ne sont pas extrêmement rapides. Et donc là-dessus, en peut-être moins d'une heure, vous avez un 100%. C'est pas peut-être, c'est même sûr, à moins d'une heure, vous avez un 100%. Ce qui est quand même un gros avantage. Bon, je passe aussi le outre réseau communication, on l'a fait. En vrai, même au niveau du prix, si je compare même le prix et la date de sortie de celui-ci, on a aussi un stockage, je l'ai oublié de le préciser, mais de 512 gigas de stockage, donc ça laisse quand même un espace très conséquent parce qu'après les fichiers vidéo et les fichiers photos, on est d'accord, ça prend de la place. On a aussi, il sera parti à partir du 14 mars, donc il est sorti, il n'est pas encore sorti à l'heure où je fais la vidéo, mais peut-être ça dépend quand est-ce que je sors la vidéo, ça dépend un petit peu de ma planification, mais en vrai, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, il est offert aussi pour la plupart, alors c'est pas tous les marketplaces, faites attention à ça, mais des fois, ils offrent carrément le Honor Pad 9. C'est en gros une tablette qui est offerte avec. Donc, je pense que c'est plus pour dire à la marque, bon, on se débarrasse un peu des tablettes parce qu'on en a un peu marre. Bon, c'est mon avis là-dessus, mais bon. Il est aux alentours de 1140, 1150 euros, 1200 euros, voire même 1300 en fonction des marketplaces sur lesquels vous allez l'acheter. Mais généralement, ça va. Je trouve que c'est pas excessif, c'est pas si cher que ça. C'est vraiment un bon prix. Pour moi, franchement, par rapport aux autres gros concurrents qu'on a sur le marché, il offre quand même une belle polyvalence, il se recharge très rapidement. Si je vous parle d'un logiciel aussi, point de vue logiciel, il a une très belle ergonomie aussi. En fait, il a Android 14, donc ce qui fait qu'il est couplé à une interface maison de chez Honor, le Magic OS 8. Donc on rappellera que cette expérience logicielle scinde en fait en deux volets distincts. Donc en gros, c'est une notification et les paramètres qui sont très rapides et vraiment faciles à mettre en place et même à manier finalement, parce que c'est le but quand vous êtes sur un logiciel, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, il faut que ce soit simple à, voilà, à manier, voilà, que tout soit très pratique. Et on retrouve un petit peu ce que c'est un Android hein, finalement, parce que l'OS n'est pas très différent que ce que vous avez l'habitude d'utiliser, que ce soit pour un autre smartphone Android. Vraiment là-dessus, il y a très peu de différence. On a d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais niveau audio, que ce soit au niveau quand vous êtes au téléphone, quand vous êtes en train de vous enregistrer pour une vidéo, et bien je trouve que c'est plutôt bon, même quand vous êtes en visioconférence avec d'autres personnes directement, et bien c'est très correct. En vrai de vrai, on vous entend très bien, vous n'avez pas forcément besoin d'un micro externe ou quoi que ce soit, vous pouvez d'ailleurs, hein, c'est possible, mais bon ça c'est un achat supplémentaire. Donc même si vous voulez passer des appels, etc., on vous entend bien, vous entendez bien aussi l'interlocuteur, donc là-dessus, bon, j'ai aucun reproche à lui faire. On a aussi d'un point de vue photo, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, et bien niveau photo, je vous mettrai un petit peu quelques clichés, et bien je trouve qu'il gère peut-être même mieux que le S24 Ultra, ou même l'iPhone en général, mais pour certains détails, et certains objectifs aussi, si on prend l'exemple sur un certain objectif précis, bon là je ne l'ai pas forcément en tête, même pour un x5 ou un x10, ou même sur plusieurs données que je vais mettre parce qu'il a un ultra grand angle, il a un téléobjectif et une caméra principale, et bien en vrai, c'est surtout par sa luminosité. Je trouve que par exemple, c'est beaucoup plus sombre sur un S24 Ultra que sur le Magic Pro. Le Magic Pro va embellir un peu plus l'image, il va mettre une plus jolie image, pour moi en tout cas, c'est ce que je pense, par rapport au Samsung S24. Même si le S24 le gère très bien. Mais on peut dire aussi que le S24, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus vrai, et que la luminosité n'est pas forcément trop forcée non plus. Donc, voilà, vous voyez pourquoi ça se compare énormément ces deux-là. Pour moi, c'est mon avis, mais moi, je trouve qu'il se débrouille un petit peu mieux que le S24 Ultra. Et je n'ai pas, pour le moment, vu de grosses différences. Après, que ce soit niveau photo, il a une très bonne stabilisation. L'ultra grand angle est très bien géré.
Le téléobjectif aussi. Bon, voilà, il n'y a rien de... Voilà, ça reste de la photo et de la vidéo classique. Après, le capteur principal est vraiment bon dans la grande majorité des cas, comme je viens de vous le dire. De jour, pas de surprise. La gestion est dynamique et finesse des détails. On remarquera aussi que le Honor s'attache à un traitement colorimétrique assez doux qui tente de respecter, entre guillemets, les images fidèles, comme je vous l'ai dit. Malgré ça, il y a une tendance marquée à incorporer plus de bleu. Ça, c'est vrai. Je l'ai pris en note, mais il y a quand même un petit peu plus de bleu que d'habitude. Et donc, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir, entre autres, des ciels bien pétants quand il n'y a pas de nuages, etc. Donc, voilà, c'est à prendre en compte, mais c'est vraiment léger. Et puis, ce qu'on arrive à faire aussi avec les smartphones aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très conséquent. Mais bon, encore une fois, on peut pinailler pour 1000 € parce que c'est vrai que c'est pour ça que là, j'ose un peu pinailler sur certains détails parce que c'est quand même un smartphone qui coûte plus de 1000 €. Donc, c'est un achat très conséquent pour les utilisateurs grand public et qui aiment surtout voilà, avoir un téléphone qui tient dans le temps sur plusieurs années. Voilà, c'est quelque chose que je pense que vous allez utiliser, surtout un smartphone qui coûte 1000 € en général. Vous n'allez pas le changer au bout d'un an ou deux. Vous allez le changer généralement au bout de 5-7 ans. Voilà, ou un petit peu moins. Parce que si vous voulez quelque chose de plus rapide, etc. ou si vous êtes dans les dernières nouveautés, bon, ça, c'est en fonction de chacun. Mais bon, voilà. Si on en retient quelque chose de ce produit en général, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est que l'Honor, il assure un très bon design quand même. Un écran qui est là. Je n'en ai pas trop parlé, mais il a quand même une très bonne luminosité au niveau de l'écran. Le 120 Hz, etc. Tout le totem, tout est là. Là-dessus, donc l'écran est très correct. Il est un peu plus grand, enfin, légèrement plus grand. Ça dépend comment vous le voyez avec le Samsung ou même d'autres smartphones. Bon, plus arrondi aussi. D'autres aiment plus le côté un peu rectangulaire. Donc, vous voyez, c'est des petits détails qui font que ça dépend que chacun a son point de vue en fonction de ces smartphones-là. Et pourquoi je le compare directement avec ces smartphones-là, que ce soit l'iPhone 15 Pro Max ou celui-ci. Bon, c'est parce que c'est deux OS différents, mais c'est vrai que ça se compare quand même très bien. Mais bon, bref, après, ça complète aussi la polyvalence. Il a une photo très bien, d'un travail qui vraiment que j'apprécie beaucoup. On a pareil le Magic OS qui est... en vrai, il a un centre de contrôle très inspiré d'iOS. En vrai, dans l'ensemble, l'interface reste plutôt voilà, très intuitive, efficace. Bon, le vrai petit bémol, c'est qu'il a un peu, vraiment, hein, très peu, un nombre un peu trop grand d'applications tierces qui ne servent absolument à rien, que vous pouvez désactiver ou même supprimer. Voilà. Mais je pense pas qu'on ira jusqu'à 7 ans de mise à jour, mais peut-être 4 ou 5 ans sans problème. Mais peut-être plus à voir. Donc ça, c'est à voir dans le temps. Par contre, au niveau performance, c'est une pépite. Et batterie, pareil. Performance et batterie, génial. C'est, je pense, peut-être ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. Donc, vraiment, très bon. D'ailleurs, regardez la date de la vidéo à l'heure actuelle. Pour moi, il est le 7 mars 2024. Alors, peut-être où je vais vous le uploader, elle sera le 8 ou le 9. Mais vraiment, à prendre en compte aussi. Donc, par contre, le point positif, voilà, vous l'avez vu un petit peu. Il est un petit peu lourd comme smartphone, légèrement plus lourd que peut-être les autres. C'est surtout à cause du bloc photo, je pense. L'application tierce est préinstallée. Bon, pas terrible. Ultra grand angle, un peu en retrait, mais c'est vraiment des détails, hein, comme je vous ai dit. Et pas autant de mise à jour que sur Samsung ou Google ou Apple. Mais bon, ça c'est Honor. Là-dessus, je pense que si vous êtes déjà sur les Honor de base, vous l'avez très bien compris. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu comme petite review. N'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo pour aller voir un petit peu plus de sujets sur le petit Honor, voir un peu plus à quoi il ressemble, etc. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.